Le livre du ciel. Tome 15. J'étais complètement immergé dans la divine volonté et je dis à mon Jésus. Ah! Je te supplie de ne jamais me laisser quitter ta très sainte volonté. Fais en sorte que toujours je pense, je parle, j'agisse et j'aime dans ta volonté. Pendant que je disais cela, je me suis vu entouré d'une lumière très pure puis j'ai vu mon amour qui m'a dit. Ma fille bien-aimée. J'aime tellement les actes réalisés dans ma volonté. Aussitôt qu'une âme entre dans ma volonté pour agir, ma lumière l'entoure. Et je cours pour m'assurer que mon acte et celui de l'âme ne font qu'un. Comme je suis l'acte premier de toute la création. Sans moi en tant que moteur premier. Toute chose créée serait paralysée, inapte à la plus simple action. La vie est mouvement. Sans mouvement, tout est mort. Je suis le moteur premier qui rend possible tous les autres mouvements. C'est comme une machine. Quand le premier engrenage commence à bouger, tous les autres bougent. C'est en ce sens qu'il est presque naturel que quiconque agit dans ma volonté participe à mon acte premier, en conséquence, aux actes de toutes les créatures. Je vois et entends cette créature agissant dans mon acte premier et ainsi, dans les actes de toutes les créatures. Cette créature me donne un acte divin. Pour chaque acte humain coupable que les autres font. Elle peut faire cela parce qu'elle agit dans mon acte premier. Ainsi, je puis dire que quiconque vit dans ma volonté devient mon substitut pour tous. Me défend contre tous et protège mon agir, c'est-à-dire ma vie elle-même. Agir dans ma volonté est la merveille des merveilles. Mais, cependant, sans honneur humain. C'est mon triomphe sur toute la création. Comme ce triomphe de ma suprême volonté est entièrement divin. Aucun mot humain ne peut l'exprimer point. Je pensais à ce qui est dit ci-dessus et mon esprit nageait dans la mer de la divine volonté. J'avais l'impression que je me noyais en elle. Souvent, les mots me manquent lorsque je veux m'exprimer. Souvent aussi, je ne sais comment organiser les nombreuses choses que je veux écrire et il me semble que je les écris sans suite. Mais Jésus paraît me tolérer. Il lui suffit que j'écrive. Si je ne le fais pas, il me réprimande en me disant « Tu ne dois pas oublier que ces choses ne sont pas pour toi seul, mais aussi pour d'autres points. » Je pensais en moi-même. Si Jésus tient tant à faire connaître la façon de vivre dans sa volonté et si une ère nouvelle vient, dont les bienfaits surpasseront même ceux de la rédemption, il devrait alors parler au pape qui, en tant que vicaire du Christ, possède l'autorité pour influencer directement tous les membres de l'Église, ainsi, pour communiquer ce grand bien à toutes les générations. Ou, tout au moins, il pourrait avoir recours à d'autres personnes influentes pour qui il serait très facile d'accomplir la besogne. Mais pour une personne comme moi, ignorante et inconnue, comment faire connaître ce si grand bien? En soupirant et en m'embrassant plus fermement, Jésus me dit « Ma très chère fille, ma suprême volonté produit toujours ses œuvres les plus grandes, à travers des âmes vierges et ignorées, qui sont non seulement vierges selon la nature, mais aussi dans leurs affections, leur cœur et leurs pensées.
La véritable virginité est l'ombre divine. C'est uniquement par le moyen de mon ombre que je puis féconder mes plus grandes œuvres. À l'époque où je suis venu sauver l'homme, il y avait des pontifes et des autorités. Mais je ne suis pas allé vers eux parce que mon ombre n'était pas en eux. Plutôt, j'ai choisi une vierge ignorée de tous mais bien connue de moi. Si la véritable virginité est mon ombre, le fait d'avoir choisi une vierge ignorée est attribuable à ma jalousie divine. Je la voulais entièrement à moi. C'est pourquoi je l'ai gardée inconnue de tous sauf de moi. Parce que cette céleste vierge était inconnue, j'étais plus libre de me faire connaître et d'ouvrir la voie pour que tout soit au fait de la rédemption. Plus grande est l'œuvre que je veux réaliser à travers une personne, plus je la fais paraître ordinaire. Comme les personnes dont tu me parles sont très connues, la jalousie divine serait incapable de mettre de l'avant ces proclamations. Oh! Comme il est difficile de trouver l'ombre divine dans de telles personnes. De plus, je choisis qui je veux. Il a été décrété que 2 vierges devaient venir au secours de l'humanité. L'une pour aider à sauver l'homme. L'autre pour aider à la venue de mon règne sur la terre afin de donner à l'homme le bonheur sur la terre. D'unir la volonté humaine à la volonté divine et de faire en sorte que l'objectif pour lequel l'homme a été créé atteigne son plein accomplissement. Laisse-moi choisir ma façon de révéler les choses que je veux faire connaître. Ce qui me tient à cœur, c'est d'avoir une première créature en laquelle je puisse centrer ma volonté et en laquelle celle-ci prenne vie sur la terre comme au ciel. Tout le reste suivra. Ainsi, je te le répète, continue ton voyage dans ma volonté. Parce que la volonté humaine comporte des faiblesses, des passions et des misères. Ce sont là des obstacles qui empêchent la volonté éternelle d'agir. Les péchés mortels sont comme des barricades érigées entre la volonté humaine et la volonté divine. Il t'est donné à toi d'enlever les obstacles, d'abattre les barricades et de réunir tous les actes humains en un seul dans ma volonté, les plaçant aux pieds de mon Père céleste, pour qu'ils soient approuvés et scellés par sa propre volonté. Voyant qu'une créature a revêtu toute la famille humaine de la divine volonté, attiré et enchanté par cela, il fera descendre sa volonté sur la terre pour qu'elle règne sur la terre comme au ciel. Ce matin, mon Jésus toujours aimant m'a amené en dehors de moi-même, à un endroit où l'on pouvait voir des drapeaux agités et des défilés auxquels toutes les classes de personnes, y compris des prêtres, participaient. Jésus semblait offensé par cela. Et il voulait prendre les créatures dans sa main pour les écraser. J'ai pris sa main dans la mienne et je l'ai tirée contre moi. Je lui ai dit: Mon Jésus, que fais-tu? Dans l'ensemble, il ne semble pas faire de mauvaises choses, mais plutôt de bonnes. Il semble que l'Église s'unit à vos anciens ennemis. Et ceux-ci ne montrent plus cette répugnance à traiter avec les gens de l'Église. Au contraire, ils leur demandent de bénir leur drapeau. N'est-ce pas bon signe? Et, au lieu d'être heureux avec cela, tu sembles être offensé. Au contraire, certains d'entre eux célèbrent le sacrifice divin sans croire en mon existence. Pour d'autres, s'ils croient déjà, c'est une foi sans œuvre.
et leur vie est une succession d'énormes profanations. Quel bien peuvent-ils donc faire s'ils ne l'ont pas en eux-mêmes? Comment peuvent-ils appeler les autres au comportement d'un vrai chrétien? En faisant connaître quel grand mal est le péché, si la vie de la grâce manque en eux. Avec tous les pactes qu'ils font, ce ne sont plus des hommes qui appliquent les prescriptions. C'est pourquoi ce n'est pas l'association du triomphe de la religion. C'est le triomphe de leur parti. Et tandis qu'ils se cachent eux-mêmes derrière cela, ils essaient de couvrir le mal qu'ils manigancent. Sous ces masques se cache une véritable révolution. Et je reste toujours le Dieu insulté, tant par le mal, qu'une lueur de piété fait miroiter pour renforcer le parti et causer des dommages plus graves, et par des gens de l'Église qui, avec une fausse piété, ne sont plus bons pour attirer les gens à me suivre. Au contraire, ce sont eux qui écartent les gens. Peut-il y avoir un temps plus triste que celui-ci? L'hypocrisie est le péché le plus laid et blesse le plus mon cœur. Par conséquent, priez et faites réparation. Je me sentais comme immergé dans la lumière sans fin de la volonté éternelle. Monde où Jésus m'a dit: ma fille, ma divinité n'a pas besoin de travailler pour réaliser ses œuvres, il lui suffit de les vouloir. Donc, je veux et je fais. Les plus grandes œuvres, les plus belles, sortent simplement de ma volonté. Par contre, même si la créature le voulait, si elle ne travaille pas, si elle ne bouge pas, elle ne fait rien. Maintenant, à celui qui fait sienne ma volonté et y vit comme dans son propre palais royal, le même pouvoir qu'à moi lui est communiqué autant que cela est possible à une créature. Pendant qu'il disait cela, je me sentis tiré hors de moi. Et je vis, sous mes pieds, un horrible monstre qui mordait tout avec rage. Jésus, debout près de moi, ajouta: de même que ma Vierge Mère a écrasé la tête du serpent infernal, je veux aussi qu'une autre Vierge, qui doit être la première possédant la volonté suprême, presse à nouveau cette tête infernale afin de l'écraser et de l'affaiblir, de manière à la confiner dans l'enfer, afin qu'elle en ait la pleine domination, et qu'elle n'ose pas approcher de ceux qui doivent vivre dans ma volonté. Par conséquent, place ton pied sur sa tête et écrase-le. Rendue audacieuse, je l'ai fait, et il mordait plus encore. Mais pour ne pas sentir mon toucher, il s'enferma dans les abîmes les plus sombres. C'est pourquoi Jésus reprit sa parole. Ma fille, penses-tu que vivre dans ma volonté n'est rien? Non, non. C'est plutôt le tout. C'est l'accomplissement de toute sainteté. C'est la domination absolue de soi-même, de ses passions et de ses péchés capitaux, orgueil, avarice, luxure. Si la créature accepte de laisser ma volonté vivre en elle et si elle ne veut plus jamais connaître la sienne, alors c'est le triomphe complet du Créateur sur la créature. Je n'ai plus rien à recevoir de la créature et elle n'a plus rien à me donner. Tous mes désirs sont comblés, mes desseins réalisés. Il ne reste plus qu'à se féliciter, qu'à se réjouir. Je sentais mon esprit perdu dans l'immensité de la volonté éternelle. Monde où Jésus revenait à son enseignement sur la très sainte volonté de Dieu. Il me dit: ma fille, oh,
comme tes actes accomplis dans ma volonté s'harmonisent bien. Ils s'harmonisent avec mes propres actes et ceux de ma mère bien-aimée. Ils disparaissent en eux et formant un seul acte. C'est comme le ciel sur la terre et la terre dans le ciel. L'écho de l'un est dans les trois et les trois est dans l'un de la très sainte Trinité. Oh! Comme cela est doux à nos oreilles, comme cela nous ravit. À tel point que notre volonté descend du ciel sur la terre. Quand mon fiat voluta tua, que ta volonté soit faite, connaîtra son accomplissement sur la terre comme au ciel. Alors se réalisera complètement la suite du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Au nom de tous j'ai dit, Notre Père, je te prie pour 3 genres de pain. Le premier est le pain de ta volonté qui est plus que le pain ordinaire. Car le pain ordinaire est nécessaire seulement 2 ou 3 fois par jour. Alors que le pain de ta volonté l'est à tout moment et en toutes circonstances. Il est cet air embaumé faisant circuler la vie divine dans la créature. Père, si tu ne donnes pas ce pain de ta volonté à la créature, elle ne sera jamais capable de profiter de tous les fruits de ma vie sacramentelle, qui est le deuxième genre de pain que je te demande pour chaque jour. Oh! En quel mauvais état est ma vie sacramentelle! Plutôt que de nourrir mes enfants. Le pain sacramentel est corrompu par leur volonté propre. Oh! Cela me dégoûte. Bien que j'aille vers eux, je ne peux leur donner les bénédictions et la sainteté. Parce que le pain de ta volonté ne se trouve pas en eux. Si je leur donne quelque chose, ce n'est qu'une petite portion, selon leur disposition, non pas toutes les grâces qui sont en moi. Pour leur accorder tous ces bienfaits, ma vie sacramentelle attend patiemment qu'ils se nourrissent d'abord du pain de ta volonté suprême. Le sacrement de l'Eucharistie et tous les autres sacrements que j'ai donnés à mon Église porteront tous leurs fruits et seront amenés à maturité. Seulement quand ta volonté sera réalisée sur la terre comme au ciel. Après cela, j'ai demandé le 3e pain, le pain matériel. Comment aurais-je pu dire de manière restrictive? Donne-nous notre pain matériel de ce jour puisque l'homme, qui aurait dû faire notre volonté, prie pour lui-même ce qui est à nous. Le Père n'aurait pas voulu donner le pain de sa volonté, le pain de ma vie sacramentelle et le pain matériel, à des fils illégitimes, à des hommes mauvais et usurpateurs, mais seulement à des fils légitimes, à des hommes bons s'attachant aux bienfaits du Père. Voilà pourquoi j'ai dit, donne-nous notre pain. Quand ils mangeront ce pain béni, tout leur sourira. Le ciel et la terre vivront dans l'harmonie de leur Créateur. Après, j'ai ajouté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand ta volonté sera accomplie sur la terre comme au ciel, alors la charité sera parfaite. Le pardon aura un caractère héroïque comme lorsque j'étais sur la croix. Cela se produira lorsque l'homme mangera le pain de ta volonté en même temps que le pain de mon humanité. Alors les vertus seront vécues dans ma volonté, recevant la marque d'un véritable héroïsme et un caractère divin. Elles seront comme des petits ruisseaux s'échappant de la grande mer de ma volonté. J'ai continué par les mots et ne nous laisse pas succomber à la tentation.
parce que l'homme est toujours l'homme, pourvu du libre arbitre. Je ne lui enlève jamais ce que je lui ai accordé en le créant. Se craignant lui-même, l'homme doit crier. Donne-nous le pain de ta volonté afin que nous puissions résister à la tentation, en vertu de ce même pain, délivre-nous du mal. Amen. Observe comment on trouve ici un lien avec le Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, de la Genèse. Comment est validé chaque acte posé par l'homme? Comment lui sont restitués ses privilèges perdus? Comment lui est redonnée l'assurance qu'il va récupérer son bonheur terrestre et son bonheur céleste perdu? Vois aussi. Pourquoi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et ma première préoccupation est. Pourquoi je n'ai jamais enseigné une autre prière que le Notre Père. L'Église, fidèle exécutrice et dépositaire de mes enseignements, a toujours gardé cette prière sur ses lèvres en toutes circonstances. Et tous, savants et ignorants, petits et grands, prêtres et laïcs, rois et sujets, tous demandent que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne veux-tu pas que ma volonté descende sur cette terre? La rédemption a connu son commencement par une vierge. Et je ne me suis pas incarné individuellement dans chaque être humain pour le racheter, même si quiconque le désire peut bénéficier des avantages de la rédemption et peut me recevoir pour lui seul dans mon sacrement d'amour. Également, le règne de la divine volonté dans les cœurs doit connaître son début et sa croissance par une vierge. Celui qui est bien disposé pourra bénéficier des biens qui sont offerts à ceux qui vivent dans ma volonté. Si je n'avais pas été conçu en ma très chère maman, la rédemption ne se serait pas réalisée. De même, si je ne laisse pas une âme vivre dans ma volonté suprême, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ne pourra pas s'accomplir. Point. J'étais dans mon état habituel lorsque je me suis senti tiré hors de mon corps. Je n'ai pas vu notre ciel bleu et notre soleil terrestre mais des cieux différents, complètement d'or et parsemés d'étoiles de couleurs variées plus brillantes que le soleil. Je me sentis tiré vers les hauteurs. Le ciel s'ouvrit devant moi et je me trouvai immergé dans une lumière très pure. J'ai convoqué en mon esprit tous les esprits humains ayant existé ou à exister, à compter du moment où Adam brisa l'union de son esprit avec l'esprit du Créateur en se retirant de la divine volonté jusqu'au dernier homme qui existera sur la terre. Je cherchais à donner à Dieu honneur, gloire, soumission, etc. de la part de tous les esprits créés. J'ai fait de même pour les diverses facultés et les divers sens de l'homme, convoquant en moi ceux de toutes les créatures. J'ai accompli cela dans l'aimable volonté de mon Dieu où tout se trouve et à laquelle rien n'échappe. Même les choses qui n'existent pas actuellement. Pendant que je faisais cela, une voix venant de l'immensité dit: aussi souvent qu'une âme entre dans la divine volonté, pour prier, travailler, aimer, ou pour s'adonner à toute autre chose, elle ouvre de nombreuses avenues de la créature vers le Créateur. Voyant la créature venir à elle, la divinité ouvre elle aussi des avenues pour rencontrer sa créature. Dans cette rencontre, la créature imite les vertus de son Créateur.
absorbe en elle sa vie et entre plus complètement dans les secrets de la volonté suprême. Tout ce que la créature réalise n'est plus humain mais divin. Cela fait naître des cieux d'or où la divinité s'avance et se réjouit à la vue des merveilles qu'elle voit chez la créature. De cette façon, dans ma volonté, la créature s'approche de ma ressemblance, réalise mes desseins, et répond à l'objectif de la création. Après, je me suis retrouvé dans mon corps. J'étais dans mon état habituel quand, soudainement, j'ai quitté mon corps. Il me sembla marcher sur une très longue route où j'ai rencontré bien des personnes dont la vue était terrible à supporter. Certaines avaient l'apparence de démons incarnés. Les bonnes personnes étaient rares. La route était si longue qu'elle paraissait sans fin. Fatigué, j'aurais voulu retourner dans mon corps. Mais la personne près de moi m'en empêchait, me disant « Lève-toi et marche. Tu dois atteindre le début. Pour y parvenir, tu dois traverser toutes les générations. Tu dois les observer toutes pour les amener au Créateur. Ton commencement est Dieu et tu dois atteindre ce point d'éternité où l'Éternel a créé l'homme, afin de lui rendre gloire et honneur pour l'œuvre de sa création et rétablir toutes les harmonies entre le Créateur et la créature. Une force supérieure me fit continuer et, malheureusement, je fus forcé de voir tous les maux passés, présents et futurs de la terre, un spectacle horrible. Après, j'ai trouvé mon doux Jésus. Fatigué, je me suis lancé dans ses bras en lui disant « Mon amour, quel long chemin j'ai dû parcourir. J'ai l'impression qu'il y a des siècles que je ne t'ai vu, toi mon soutien. » Plein d'amour, Jésus me dit « Oh oui, ma fille, repose-toi dans mes bras. Reviens à ton commencement. Je t'attendais anxieusement pour recevoir de toi, dans ma volonté, tout ce que la création me doit et, pour te donner, dans ma volonté, tout ce que je dois accorder à la création. Seule ma volonté peut garder jalousement et garantir toutes les bonnes choses que je veux donner aux créatures. En dehors de ma volonté, mes bienfaits sont en danger et mal protégés. Dans ma volonté, il y a abondance. Et je veux accorder à une créature particulière ce que je veux donner à toutes. Je veux concentrer toute la création en toi. Te mettre au sommet de la création de l'homme. C'est mon habitude de transiger sur une base d'un à un, c'est-à-dire avec une seule personne. Ce que je donne à cette seule personne, je veux l'accorder à toutes les autres. À travers elle, toutes les autres obtiennent mes bénédictions. Ah! Ma fille, j'ai créé l'homme comme une fleur qui doit croître, devenir colorée et parfumée dans ma divinité. En se retirant de ma volonté, l'homme est devenu semblable à une fleur coupée de sa tige. Aussi longtemps qu'elle reste sur sa tige. La fleur est belle, de couleur éclatante et très parfumée. Coupée de sa tige, elle s'étiole, perd ses couleurs, devient laide et sent mauvais. Tel a été le sort de l'homme et c'est la cause de ma douleur. Parce que je voulais tellement que cette fleur croisse dans ma divinité pour que je me réjouisse en elle. Maintenant, par le moyen de mon omnipotence,
Je veux faire en sorte que cette fleur coupée croisse de nouveau en la transplantant dans le sein de ma divinité. Mais je veux une âme disposée à y vivre. Cette âme, consentante, sera la semence. Le reste sera réalisé par ma volonté. Alors, je me réjouirai de nouveau de la création. Je me divertirai avec cette fleur mystique et je retrouverai ce que j'attendais de la création. Je vivais de grands tourments, dépossédé presque totalement de mon doux Jésus. Son absence est un martyre terrible non assorti de la possibilité de prendre le ciel par la force, comme c'est le cas pour les martyrs, ce qui rend douce leur souffrance. Être séparé de Jésus est un martyre déchirant qui ouvre un abîme entre l'âme et Dieu. On se sent mourir, bien que la mort ne vienne pas. Oh! Mon Dieu! Quelle misère! Pendant que j'étais plongé dans cet abîme de souffrance, je sentis Jésus bouger en moi et je lui dis, « Ah! Mon Jésus! Tu ne m'aimes donc plus. » Il ne fit pas attention à moi. Il me paraissait tourmenté, tenant dans sa main un objet noir qu'il était sur le point de lancer aux créatures. Puis, il prit mon cœur dans ses mains et le serra fortement, le perçant. J'accueillis cette souffrance comme un soulagement et comme un parfum en comparaison de la souffrance d'être séparé de lui. Oh! Comme je craignais qu'il m'enlève cette souffrance et me plonge de nouveau dans l'abîme de souffrance d'être séparé de lui. Ensuite, il me dit, « Ma fille, je n'accorde aucune attention aux paroles. Je n'en accorde qu'aux réalisations. Crois-tu qu'il est facile de trouver une âme qui veuille vraiment souffrir? Oh! Comme c'est difficile! Elles disent qu'elles veulent souffrir mais, dès qu'elles sont affligées d'une peine, elles se sauvent. Comme elles veulent se libérer. Je reste toujours seul dans mes souffrances. Aussi, lorsque je trouve une âme qui ne fuit pas la souffrance et qui veut me tenir compagnie dans mes souffrances, attendant sans cesse que je lui apporte le pain de la souffrance, cela me donne le ravissement de l'amour, et me rend d'une générosité extravagante envers elle, au point d'étonner le ciel et la terre. Crois-tu que je reste insensible au fait que, pendant que tu étais séparé de moi, tu désirais que je t'apporte mes souffrances? Pendant qu'il disait cela, il me fit observer que le Saint-Sacrement passait dans la rue. Il m'embrassa fortement et je lui demandai, « Mon Jésus, qu'y arrive-t-il? Où t'en vas-tu et qui te porte? » Il répondit tristement, « Je vais chez une personne malade, portée par un bourreau des âmes. » Apeuré, je lui dis, « Jésus, que dis-tu? Comment un de tes ministres peut-il être un bourreau des âmes? » Il répondit, « Il y a de nombreux bourreaux des âmes dans mon Église. Il y a ceux qui sont attachés à l'argent et qui immolent les âmes par leur mauvais exemple. Au lieu d'aider les âmes à se détacher de tout ce qui est de la terre, ils les rendent encore plus attachés. Il y a les indécents qui, au lieu de purifier les âmes, les défigurent. Il y a les bourreaux qui se vouent au passe-temps, au plaisir, aux promenades ou autres. Ils distraient les âmes plutôt que de les réunir et de leur inspirer l'amour de la prière et de la solitude. Ce sont là autant de façons d'immoler les âmes. Comme cela me brise le cœur de voir que ceux-là même,
qui sont supposés les aider à se sanctifier les pousse à la ruine. L'absence de monde où Jésus se prolongeait. Il vint finalement et je lui dis, dis-moi, mon amour, quelles offenses t'ai-je faites pour que tu restes si loin de moi? Oh, comme cette souffrance me brise le cœur. Jésus me répondit, peut-être t'es-tu retiré de ma volonté. Ce à quoi je répondis immédiatement. Non, non. Que le ciel me protège d'une telle disgrâce. Jésus reprit. Pourquoi donc me demandes-tu comment tu as pu m'offenser? Il y a péché seulement quand l'âme se retire de ma volonté. Ah! Ma fille, pour prendre pleinement possession de ma volonté, tu dois prendre en toi tous les états d'esprit de toutes les créatures. C'est ce qui est arrivé à ma mère et à ma propre humanité. Combien de souffrances et d'états d'esprit ont été centrés en nous. À certaines occasions, ma chère mère demeurait dans un état de foi pure pendant que mon humanité gémissante était écrasée sous l'énorme fardeau de tous les péchés et de toutes les souffrances des créatures. Mais, pendant que je souffrais, j'avais autorité sur tous les biens contraires aux misères des créatures. Ma chère mère restait reine de la foi, de l'espérance, de l'amour et de la lumière. De telle sorte qu'elle pouvait donner la foi, l'espérance, l'amour et la lumière à tous. Pour pouvoir faire ainsi, il faut d'abord centrer en soi toutes les misères des créatures. Et, avec résignation et amour, changer le mal en bien, la noirceur en lumière, la froideur en feu. Ma volonté est plénitude. Quiconque veut vivre en elle doit prendre autorité sur tous les biens possibles et imaginables. Dans la mesure où c'est possible pour une créature. Que de biens je peux accorder à tous. Ou bien ma mère. Si nous ne donnons pas, c'est parce que personne ne veut recevoir. Nous donnons parce que nous avons tout souffert. Pendant que nous étions sur la terre, notre demeure était dans la plénitude de la divine volonté. Il te revient de suivre la même voie que nous et de prendre place où nous avons pris place. Crois-tu que vivre dans notre volonté soit une petite chose ou que ce soit comme une quelconque vie, même sainte? Non, non. C'est le tout. Il faut tout englober. Si quelque chose manque, alors tu ne peux dire que tu vis dans la plénitude de notre volonté. Par conséquent, sois attentive et poursuis ton voyage dans notre éternelle volonté. Je me sentais immergé dans l'éternelle volonté quand, me tirant vers lui, mon doux Jésus me transporta hors de mon corps et me fit voir les cieux et la terre. En me les montrant, il me dit, « Fille bien-aimée, par notre suprême volonté, nous avons créé la grande machine de l'univers, les cieux, le soleil, les océans, et tout le reste pour en faire cadeau. Mais à qui? À ceux qui font notre volonté. Tout leur a été accordé en tant que nos enfants légitimes. Nous avons fait cela par égard pour la dignité de nos œuvres. Nous ne les donnons pas à des étrangers ou à des enfants illégitimes. Car ils ne comprendraient pas la grande valeur de ces cadeaux, pas plus qu'ils n'apprécieraient la grande sainteté de nos œuvres. Plutôt, ils les mépriseraient et les dilapideraient. En offrant ces cadeaux à nos enfants légitimes, notre volonté,
qui est leur vie véritable, leur fait percevoir toutes les facettes de notre amour manifesté à travers la création. Car chaque chose créée exprime une facette particulière de notre amour. Ils doivent donc nous payer de retour en nous donnant amour, gloire et honneur pour chacune de ces facettes de notre amour. Ainsi les harmonies entre nous, nous rapprochent de plus en plus. Bien que ceux qui ne réalisent pas notre volonté semblent jouir de ces cadeaux, ils le font en tant qu'usurpateurs et enfants illégitimes. Comme notre volonté ne demeure pas en eux, ils saisissent peu ou pas notre amour pour eux se manifestant à travers la création. Pas plus que les grands bienfaits que comporte notre volonté. Un grand nombre ne savent même pas qui a créé toutes ces choses. Ils sont des étrangers qui, bien qu'ils vivent au milieu de tous ces biens, ne veulent pas les reconnaître comme nôtres. Comme à un fils légitime. Mon Père Céleste a confié le grand cadeau de tout l'univers à mon humanité. Il n'y a rien pour lequel je ne lui ai pas offert la réciprocité. Cadeau pour cadeau, amour pour amour. Puis vint ma Mère Céleste qui savait parfaitement entrer en communion avec son Créateur. S'ajoutent maintenant les enfants de ma volonté. Toute la création exulte de joie, célèbre. Et, avec moi, reconnais en toi une fille légitime de la suprême volonté. Toutes les créatures accourront vers toi. Pas seulement pour te souhaiter la bienvenue, mais pour t'estimer, te défendre et te considérer comme un cadeau de leur Créateur. Elles rivaliseront pour t'offrir les diverses facettes de l'amour que comportent les choses créées. Une créature te donnera le cadeau de la beauté de ton Créateur avec l'amour qui lui est associé. Une autre t'offrira le cadeau du pouvoir avec l'amour qui lui est associé. Et il en ira ainsi pour les cadeaux que constituent la sagesse, la bonté, la sainteté, la lumière, la pureté, avec les facettes particulières de l'amour associées à ces divins attributs. Ainsi, seront brisées toutes les barrières entre l'âme et Dieu. Placée entre le ciel et la terre, l'âme en viendra à connaître les divers secrets d'amour qui se trouvent dans la création et deviendra dépositaire de tous les dons de Dieu. J'accompagnai mon doux Jésus dans ses souffrances. En particulier celles qu'il a éprouvées au jardin de Gethsémani. Pendant que je sympathisais avec lui, il remua en moi et il me dit : Ma fille, mon Père Céleste a été l'initiateur des souffrances de mon humanité. Lui seul avait le pouvoir de créer des souffrances et d'en infuser autant qu'il était nécessaire pour acquitter les dettes des créatures. En ce qui concerne les créatures, les souffrances qu'elles me donnèrent furent secondaires, parce qu'elles n'avaient aucun pouvoir sur moi, pas plus qu'elles ne pouvaient créer les souffrances à volonté. Le Père Céleste agit de manière semblable chez les créatures. À la création, par exemple, le premier travail effectué dans l'âme et le corps de l'homme le fut par mon divin Père. Que d'harmonie et de bonheur il déposa dans la nature humaine. Tout dans l'homme est harmonie et bonheur. Considère seulement son physique. Que d'harmonie et de bonheur il comporte. Ses yeux voient, sa bouche parle, ses pieds marchent. Ses mains prennent et manipulent les choses que ses pieds lui ont permis d'atteindre. Mais si ses yeux pouvaient voir alors qu'il n'aurait pas de bouche pour s'exprimer,
ou s'il avait des pieds pour marcher et pas de mains pour prendre. Ne manquerait-il pas d'harmonie et de bonheur? Considère maintenant l'âme humaine, avec sa volonté, son intellect et sa mémoire. Que d'harmonie et de bonheur elle comporte. La nature humaine, corps et âme, fait vraiment partie de l'harmonie éternelle. Dieu créa un Éden dans l'âme et le corps de l'homme, un Éden complètement céleste. Ensuite, il lui donna l'Éden terrestre comme demeure. Tout dans la nature humaine est harmonie et bonheur. Quoique le péché ait perturbé cette harmonie et ce bonheur, il n'a pas détruit complètement les bonnes choses que Dieu avait créées dans l'homme. De même que Dieu créa de ses propres mains l'harmonie et le bonheur des créatures. Il créa en moi toutes les souffrances nécessaires pour suppléer à l'ingratitude humaine et pour compenser pour le bonheur et l'harmonie perdue. Il en va ainsi pour toutes les créatures. Quand j'appelle l'une d'elles à une sainteté spéciale ou à une mission particulière, ce sont mes propres mains qui œuvrent dans son âme, lui donnant à un moment des souffrances, à un autre de l'amour ou la connaissance de vérité céleste. Si grande est ma jalousie que je ne permets à personne d'autre de lui toucher. Si je permets à des créatures de faire quelque chose à cette âme choisie, c'est toujours secondaire. Je garde la préséance et je la forme selon mon plan. Je m'inquiétais à cause de l'absence de mon doux Jésus et je me disais, qui sait le mal qui est en moi et duquel Jésus se cache pour éviter le déplaisir bougeant en moi. Il me dit, ma fille, le signe qu'il n'y a aucun mal dans une âme et qu'elle est complètement remplie de Dieu. C'est que tout ce qui lui arrive de l'intérieur ou de l'extérieur ne lui apporte aucun plaisir. Son seul plaisir est de moi et en moi. Cela est vrai non seulement en ce qui a trait aux choses profanes, mais également aux choses saintes, aux personnes pieuses, aux cérémonies religieuses, à la musique, etc. Pour cette âme, toutes ces choses sont froides, indifférentes et semblent ne pas lui appartenir. La raison pour cela est très simple. Si l'âme est complètement remplie de moi, elle est remplie de mes plaisirs. Les autres plaisirs ne trouvent pas de place pour s'insérer. Si beau soit-il, l'âme n'est pas attirée par eux. Ils semblent morts pour elle. Par contre, l'âme qui n'est pas à moi est vide. Lorsqu'elle vient en contact avec les choses terrestres, elle expérimente du plaisir s'il s'agit de choses qu'elle aime et du déplaisir s'il s'agit de choses qu'elle n'aime pas. Ainsi, elle est dans un cycle continuel de plaisirs et de déplaisirs. Comme les plaisirs qui ne proviennent pas de moi, ne durent pas et se transforment souvent en tristesse. L'âme est heureuse à un moment et triste au moment d'après. À un moment, elle est affable, au moment d'après, repliée sur elle-même. C'est le vide de l'âme qui cause ces variations et ces changements d'humeur. Quant à toi, trouves-tu du plaisir dans ce qui existe ici-bas? Pourquoi donc crains-tu qu'il y ait du mal en toi, à la suite duquel je me cacherai pour éviter du déplaisir? Là où je suis, il ne peut y avoir de déplaisir. Je répondis. Mon amour, je ne prends plaisir en aucune chose terrestre, aussi bonne qu'elle soit. Tu sais cela plus que moi.
Comment pourrais-je prendre plaisir en quoi que ce soit si la peine de ton absence m'absorbe, me rend amer jusqu'au tréfonds de moi et me fait tout oublier sauf la souffrance d'être privé de toi. Jésus reprit. Cela te confirme que tu es à moi et rempli de moi. Le plaisir a ce pouvoir. S'il est mien, il transforme la créature en moi. S'il est naturel, il emporte l'âme dans les choses humaines. S'il vient des passions, il conduit l'âme au mal. La sensation du plaisir peut sembler une chose anodine, pourtant elle ne l'est pas, elle est le premier mouvement. Pour le bien ou pour le mal. Voyons pourquoi il en est ainsi. Pourquoi Adam a-t-il péché? Parce qu'il se détourna de la jouissance de la divinité. Pour celle du fruit quand Ève lui a présenté le fruit défendu et lui a dit de le manger. À la vue du fruit, il a expérimenté du plaisir. Et il s'est réjoui des paroles d'Ève lui disant qu'il serait comme Dieu s'il en mangeait. Il a pris plaisir à le manger et cette jouissance fut le premier mouvement de sa chute. Si, au contraire, il avait éprouvé du déplaisir en le regardant, du désagrément en entendant les propos d'Ève et du dégoût à la pensée de le manger, il n'aurait pas péché. Il aurait plutôt accompli le premier acte héroïque de sa vie.